Pavel marchait dans les longs couloirs déserts. Il n'avait bu qu'un ou deux verres du vin qu'avait ramené son ami Ulir, mais il avait l'impression d'être complètement saoul. Ça lui changeait les coursives du château en celles d'un navire à fond de tempête. Il déboucha, après d'interminables détours chaloupés, dans les combles de la vieille tour abandonnée dite du Pigeonnier, vestige silencieux, dressé bien haut dans la nuit glaciale, dominant la partie la plus ancienne de la forteresse, presque désaffectée. Rempli de souvenirs, l'endroit offrait en outre un grand plancher circulaire, complètement vide, où il emmenait souvent Gricro dans ses jeunes années. C'était de loin sa cachette préférée d'ailleurs. Et c'est ici que, parfois, Pavel venait le chercher lorsqu'il ne le trouvait pas dans les recoins habituels où il aimait jouer. Au-dessus de sa tête, le vieux paladin détailla un instant l'ambrogliamini de poutres qui formait la toiture. Une architecture complexe sous les tuiles, un dédale de recoins, comme un grand arbre, branchage de madriers qui refermait le chapeau pointu du poste de garde et qui, du même coup, le dissimulait à la vue du monde. La mélancolie et le vin l'avaient tenté si bien entamé ce soir qu'il n'entendit presque pas le claquement discret d'une des lucarnes les plus éloignées qui s'ouvrait là-haut dans la grande toile d'araignée du plafond. Les sorties nocturnes de Gricro, comme disait Uldir, ne lui plaisaient pas. Mais pas du tout. Bon, il avait tout de même dû s'y résoudre. En même temps, c'était aussi un peu de sa faute si son fils, maintenant presque adulte, parvenait si facilement à lui fausser compagnie et à rester aussi discret aux yeux de la garde de l'Inquisition. 8 années. 8 années d'entraînement qui avaient porté leurs fruits. Outre les bases du maniement de toutes les armes qu'il connaissait lui-même, Pavel avait aussi inculqué à son petit la posture morale que lui-même tentait d'adopter depuis tant d'années. En professeur dévoué et en bon père, Pavel avait tenté de varier autant que possible les leçons, bien sûr tant que l'isolement le permettait. Et même s'il avait dû découvrir ce que c'était d'éduquer un Skaven, grâce à ses galons de général qui ouvraient quelques portes, et ses talents d'instructeur, il ne s'en était pas trop mal sorti. Allant de l'escalade à la course à pied en passant par la natation ou le saut en longueur, Gricro s'était approprié son corps de Skaven au-delà de toutes ses espérances et de ses prévisions. Pavel ne comptait plus d'ailleurs les accidents où il avait fait l'erreur de sous-estimer la force de son fils, qui avait grandi beaucoup plus vite qu'il ne l'imaginait. Sa propre vanité de vouloir faire de son fils le plus grand guerrier du monde, et quelque part l'image archaïque du paladin qu'il avait poussé Pavel à tenter d'enseigner l'équitation à Gricro. Une dure leçon, autant pour l'un que pour l'autre. Après 1 mois de théorie et des préparatifs infinis quant aux moyens de trouver un cheval à l'abri des regards, l'entraînement avait commencé et s'était soldé par un échec sec et péremptoire. Et ce n'avait pas été la faute de son fils. Au contraire, comme à son habitude, Gricro avait été un élève assidu, appliqué à la théorie, et ses connaissances techniques étaient toujours irréprochables. Mais malgré tous ses efforts, il lui fut impossible de rester sur la selle plus de 40 secondes. Une erreur imbécile et évidente que pourtant Pavel n'avait pas vu venir. Les chevaux de l'ordre, même dressés pour la guerre, n'avaient pas supporté l'odeur de Gricro, le poil noir d'un Skaven. Sa présence, même à quelques mètres d'eux, leur avait inspiré une terreur primale et irraisonnable. Après avoir été désarçonné une dizaine de fois et détruit presque intégralement la lice où il s'entraînait, il avait fallu abandonner à la grande déception de Gricro, qui ne souffrait d'ordinaire pas d'échouer, sans au moins avoir eu son mot à dire. Cela avait été aussi absurde que de tenter de mettre un loup sur le dos d'une brebis. Ce soir-là, ils avaient failli se faire repérer. Et Pavel avait dû prendre des précautions supplémentaires, restreignant encore un peu plus la liberté de son fils. Mais cela devenait de plus en plus compliqué. Et au fur et à mesure du temps, la taille impressionnante et le besoin de se dépenser du jeune Gricro avaient poussé son père à organiser à contre-cœur ses escapades dans le monde réel. Il ne sortait jamais de l'enceinte, bien sûr, et restait sur les toits,
et dans les alentours de la forteresse et du village. Ces derniers temps, il fallait être honnête, Pavel n'organisait plus rien. Gricro était adulte et il s'enfuyait quand bon lui semblait, se préoccupant d'ailleurs assez peu du souci que cela engendrait chez son vieux père. Comme tous les parents à un certain moment, il avait dû s'avouer vaincu, et les remontrances qu'il adressait à son fils chaque soir étaient plus là pour la forme que comme de réels reproches. De plus, Gricro avait passé sa vie à être complètement invisible, à exister le moins possible. Il était si discret que, depuis le début de ses balades, seuls 2 noctambules du bourg avaient affirmé avoir vu, pour l'un, un ours, et pour l'autre, un démon touffu, qui se promenait sur le clocher de l'église un soir brumeux. C'était négligeable et en réalité personne ne l'avait jamais vraiment surpris. Qui aurait osé supposer qu'un Skaven se balade sur les toits de l'Inquisition ? De toute manière, se dit Pavel comme pour se rassurer, le village était rempli d'alcooliques et les 2 villageois qui étaient venus se plaindre à l'époque étaient imbibés notoirement, il s'en était assuré. À nouveau égaré dans ses souvenirs, Pavel se reprit. Plus la date du lendemain s'était rapprochée, plus il avait perdu de sa concentration, au profit d'une mélancolie abêtissante. Il plissa les yeux et se décala de quelques pas pour tenter d'attraper une ligne de vue à travers les poutres où il pourrait voir Gricro qui devait être en train de descendre. En tournant la tête dans une minuscule découverte, il parvint à saisir du regard là-haut la silhouette encapuchonnée de son fils. Pavel la fixa du mieux qu'il le put lorsque cette silhouette s'élança dans le vide. Il assista au balai de son fils qui désescaladait les poutres en sautant habilement de l'une à l'autre. Depuis cette distance, il lui semblait presque que Gricro était encore un enfant. Il se souvenait du petit tas de poils, dans l'herbe qui brûlait, à peine plus grand que son aume, disait-il. Mais la perspective ne fut pas complaisante bien longtemps avec les souvenirs de Pavel, et au fur et à mesure que Gricro descendait vers le plancher, il reconnut chez son fils les dimensions d'adulte dont il avait désormais l'habitude. Quiconque ne le connaissait pas aussi bien que lui aurait sans doute pris ses jambes à son cou. La masse du grand Skaven bondissait élégamment, en grognant, une boule noire comme la nuit qui prenait plaisir à éprouver ses muscles et faisait crisser ses griffes sur les mâts. Les derniers doutes de Pavel se dissipèrent quant au danger du départ pour le surlendemain. Il était magnifique. Gricro bondit une dernière fois sur les ultimes madriers, à 2 ou 3 mètres du sol, se balança en un soleil autour de l'un d'eux avant de se laisser tomber et de se réceptionner de dos, ramassé sur lui-même à quelques mètres du paladin. Pavel avança vers lui lentement. Il pouvait sentir son odeur si forte et pourtant si familière. Il était définitivement bien loin du nourrisson qu'il avait été et dépassait maintenant Pavel de quelques centimètres. Son fils se releva en faisant craquer son dos musculeux avant de se retourner vers lui. Quand il découvrit Pavel, un grand sourire lui fendit l'immense gueule sciée de dents qui haletait lentement après l'effort. « Bonsoir, père. » Pavel s'approcha en levant les mains vers le Skaven. Il avait été si dur avec lui. Il ne lui avait pas dit assez à quel point il l'aimait et à quel point il était fier de lui, à quel point il allait lui manquer. Pavel se sentit soudainement terriblement vieux et dépassé par les événements. Il était bel et bien venu le moment de passer la main. Gricro n'avait pas l'habitude de telles effusions et il eut un mouvement de recul lorsque son père le prit dans ses bras. Puis il posa sa grande tête sur l'épaule du chevalier et l'étreignit en faisant attention de ne pas le blesser. Il sut immédiatement qu'il ne serait pas réprimandé pour son escapade de ce soir. « Tout va bien ?» Son père acquiesça de la tête, le visage toujours plongé dans son pelage. Il entendit Pavel prendre une grande inspiration profonde dans le creux de sa nuque. L'odeur de son père allait lui manquer à lui aussi. Un mélange de tabac de sa pipe et du camphre d'un baume musculaire qu'il mettait en cachette contre ses rhumatismes naissants. Pavel avait toujours été très strict, et parfois même d'une insensibilité qui avait blessé Gricro lorsqu'il était petit.
Son paladin de père retenait toutes ses émotions, mais n'avait jamais trouvé le moyen de les évacuer correctement. Un jour, Laure, la vieille cuisinière, avait expliqué à Gricro que le général Pavel fonctionnait un peu comme un gâteau fourré. Bien dur de l'extérieur, solide, ferme, presque trop cuit puisque rien ne parvenait à s'en échapper. Mais lorsque la croûte se brisait, il était à l'intérieur dégoulinant de sentiments. Hélas, la croûte de ce paladin en armure-là ne cassait pas souvent. Laure avait eu raison. Au fil de son éducation, Gricro avait assisté à une petite dizaine de ces élans d'amour paternel incontrôlables. Dans ces moments-là, Pavel faisait fi de toute pudeur, et cela mettait systématiquement Gricro à la fois très mal à l'aise et extrêmement heureux. Il profita donc de cette embrassade autant qu'il le pouvait, avant de se séparer de lui doucement. « Tout va bien se passer, père. Je te le promets. » Il aurait voulu rassurer Pavel, mais paradoxalement, Gricro savait qu'il ne pourrait pas lui faire comprendre à quel point lui, son fils, était prêt à quitter sa cachette. Et puis bon, s'il avait tenté de lui expliquer, il savait d'expérience que son père était une tête de mule. Cela l'aurait inquiété encore plus. Gricro vit le regard de Pavel se modifier et le paladin, un peu gêné, reconstitua sa croûte de gâteau fourré pour se redonner une contenance. « Oui, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Je joue une partie d'échecs avec Uldir sur le balcon. Est-ce que tu veux te joindre à nous ?»« Oh, avec plaisir, père. A-t-il pris du vin ?» Pavel soupira en se retournant vers la porte. « Oui, mon petit, il a pris du vin. » Gricro sourit en secouant légèrement la tête, amusé. Son petit. Il se débarrassa de la neige qui restait encore sur la grande cape de voyage noire et la referma légèrement sur lui avant de rejoindre les couloirs de la forteresse, derrière son père. En passant devant la porte, juste avant de quitter la tour, Gricro récupéra du même coup sa ceinture, qu'il avait accrochée là, au tenant d'un chandelier avant de partir en vadrouille. Dans son dos, reposant sur ses hanches, maintenant à nouveau solidement assujetti à un fourreau de cuir, luisait dans l'obscurité du chemin des torches l'éclat d'une arme, tintant contre les rivets de sa ceinture au rythme de son pas. La seule chose qu'il possédait vraiment, le seul objet qui n'appartenait qu'à lui, et que son père lui avait remis dès qu'il avait été en âge de comprendre. Comprendre ce que représentait ce large couteau, trop grand pour des mains humaines. La lame écorchée, tombée sur le pont du Célestial il y a si longtemps déjà. Le début de son histoire à lui. Les salutations du patriarche de la famille des Taille-Gosier.